Salut la grande famille, c'est encore moi aussi Béjou. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, vraiment, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de Mathieu Kra. Mathieu Kra, c'est un cyberactiviste de Laurent Gbagbo de PPACI. Écoutez très bien son message où il dit non que oui, Gbagbo Laurent lutte pour les Ivoiriens. Gbagbo Laurent se bat pour les Ivoiriens. Mais moi, j'aimerais vraiment dire à Mathieu Kra que quand il dit ça là, lui-même il se trompe dans ses dits. Quand lui-même il dit non que Laurent Gbagbo se bat pour les Ivoiriens, moi je dis Mathieu Kra, toi-même tu te trompes. Je ne suis pas contre Laurent Gbagbo, je ne suis pas contre quelqu'un de mauvais ou de bien, non. Mais quand il y a la vérité, on doit se dire. Pourquoi il dit on doit se dire des vérités? D'abord, si vraiment Laurent Gbagbo aimait des Ivoiriens, comme toi-même tu le dis, Laurent Gbagbo ne pouvait pas se comporter comme ça. Parce que Laurent Gbagbo laisse Stéphane Kipré, Damana Pikasa et Kone Katina venir dire de n'importe quoi. Et aussi Odette Lorion, dit de n'importe quoi. Surtout, quand tu écoutes les meetings, 9 va devenir 6 va devenir 9. Si vraiment, si Laurent Gbagbo aimait les Ivoiriens, comme toi, mais tu le soulignes là, il pourrait dire à ces gens-là que non, arrêtez ça. Il y a la guerre qui s'est passée en Côte d'Ivoire. Nous, nos parents ne sont pas morts. Mais quand même, les Ivoiriens, ils ont perdu les autres, eux, ils ont perdu leurs parents. Arrêtons de dire non que le 6 va devenir 9, 9 va devenir 12. C'est des choses qu'on ne doit pas le dire, on ne doit pas faire. Mais aujourd'hui, c'est toi qui veux nous dire que oui, Gbagbo se soucie des Ivoiriens. Gbagbo ne se soucie pas des Ivoiriens. La famille, vraiment, je ne peux pas être trop long dans cette vidéo. Écoutez très bien les dires de Mathieu Kra. Et moi, aujourd'hui, j'aimerais parler à Mathieu Kra. Kra, il y a plusieurs sens de Kra. Nous, les Ivoiriens, quand on dit Kra, il y a fest, on appelle Kra. Kra aussi, il y a cigarette. Ceux qui fument là, il faut me Kra. Hein. Ça veut dire qu'il faut me donner mes go là. Donc, il y a plusieurs Kra. Donc, toi, ton Kra, Mathieu Kra, là, il ne sait pas, bon, il sait pas si c'est ton nom de famille ou si c'est le nom de Kra aussi. Bon, on ne sait pas. Mais vraiment, il faut partager cette vidéo-là, ça va arriver chez lui. Parce que moi, j'aimerais lui parler. Que ce que papa doit entrer de faire. Parce que dans sa vidéo, il va lui manquer de respect pour dire c'est un bouki. C'est un Burkinabé. Il est ceci, il est cela. Mais Mathieu, Dieu merci que moi, je vais te répondre terre à terre. Je ne suis pas là pour la violence, mais écoute très bien mon message. Je pense que ça peut t'aider aussi à mieux comprendre ce que tu veux comprendre. Voici la vidéo. Et vous voyez les gens qui sont restés avec lui là. Il y a certains qui sont restés fidèles. Et ils sont fidèles et ils sont loyaux. Et la loyauté, c'est ça. La loyauté est différente de la fidélité. Voilà. Un gars qu'on connaît, Katina, il est fidèle et puis il est loyal. Parce qu'il a mangé. Quand le président Gbagbo était au pouvoir, il était ministre. Et le président Gbagbo est dans les difficultés. Il est avec le monsieur. Il est fidèle, il est loyal. Mais le neveu de l'oncle, le neveu de l'autre, Adama, il a pris la tangente. Non, lui, il n'aime pas la souffrance parce que lui, il est là qu'on en dit tchokro. Il n'a pas appuyé sur quelque chose. Lui, il est là et puis il regarde, il jauge, il regarde et puis quand ça va pas, il saute. Parce qu'il est très percutant. Voilà. Il regarde là où les choses vont et puis voilà, il est là-bas. Non, bon, là-bas, là, nous tous, on était là-bas, mais j'étais pas là-bas. Hein. Voilà, c'est ça là. Eux, c'est des opportunistes. Ils attendent toujours au moment où il faut sauter, et puis ils sautent. Voilà. Ils n'aiment pas la souffrance. Voilà. Donc, il y a des gens qui étaient le président Gbagbo. Les Assoadou, comment ils appellent ça, le ministre Hubert Oulaye, voilà, les Mario Odette Lorion, voilà. D'autres étaient dans les bois, on ne les connaissait pas, mais ils aimaient le président Gbagbo. Et le président Gbagbo est rentré dans les difficultés.
les hypocrites là ont tiré le président Gbagbo vers les difficultés. Et aujourd'hui là, c'est eux qui tirent à boulet rouge sur le président Laurent Gbagbo. Lui-même là, il y a des flèches qui viennent des gars, lui-même il dit, mais c'est pas possible. Si ça venait de l'autre côté là, j'allais comprendre, mais lui là aussi est dedans. Donc il a, lui-même souvent, mais il se surprend lui-même. Il dit, mais dis donc, c'est Béli, on est ensemble. Et puis, Lopo, Jeannot, Badier, Geneviève Bessou, Gené, partagez la vidéo là, envoyez-la partout. Voilà. Loumou Tivoli, soyez salués. Donc, c'est compliqué, les amis. C'est compliqué. Mais c'est ça la vie aussi. Et voilà. C'est pour ça, ce que tu n'as jamais vu là, faut pas dire que ça n'existe pas. Parce qu'il y a des choses, il y a des revers dans la vie. Il y a des choses même qu'on pensait même pas, on dit non. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des noms, quand nous on dit, ah Mathieu, faut pas parler fort comme ça. Lui, il est là avec nous. On dit, mon frère, lui, il n'est pas nous, hein. On dit, non, Mathieu, faut pas dire ça. Il dit, bon. Et certains même sont choqués. Voilà. Parce que des gens, les relations, c'est la confiance. Tu connais pas quelqu'un, tu le croises, vous vous croisez, et puis tu lui fais confiance. Et puis quand la personne te déçoit comme ça, il y a des gens, ils donnent leur être. Ils ne savent pas donner à moitié. Et quand c'est comme ça, la déception, elle est forte, elle est grande. Voilà. Et ça fait mal. Et c'est ça, le vrai point. Donc, nous, on s'est dit, ah, le président Gbagbo, c'est notre président. C'est notre mentor. C'est notre fétiche. Quel que soit Alpha. Nous, on ne peut pas le laisser de mesure là. C'est pas possible. Et puis quand il regarde même là, le président Gbagbo même, il a fait quoi de mal? On ne voit pas. Et son seul crime, c'est d'avoir aimé son pays, puis il va continuer à aimer son pays. C'est ça son crime. Il aime profondément la Côte d'Ivoire. Donc il aime les habitants de ce pays-là. Il se préoccupe de leur sort. Il veut que les habitants, ceux qu'on appelle les Ivoiriens, avec les étrangers qui ont décidé de vivre avec les Ivoiriens, comment bien vivre dans ce pays-là. C'est le seul point du président Gbagbo. Et les gens trouvent que c'est un tort d'aimer son pays, de penser à son peuple. Donc les gens, les mains obscures, mais aujourd'hui les mains sont plus obscures, c'est des mains visibles. Des gens sont venus pour emmerder le président Gbagbo et par ricochet emmerder les Ivoiriens. Mais avec l'appui, avec l'accord de certains Ivoiriens, puis d'autres ont donné leurs bras. Ils ont pris des armes pour tuer leurs frères, pour mettre un Burkinabé au pouvoir. Et le Burki aujourd'hui là, il traque tout le monde. Il traque tout le monde parce que il a peur. Le Burki traque tout le monde. Pasteur Théo Nguessan, merci d'être sur le direct et puis ça fait un moment. Voilà, Master Bill, Beke Tagro, soyez salués. Yobo Karine Yao, soyez salués. Voilà, merci à vous tous d'être sur le direct. Donc aujourd'hui, le Burkinabé, il est au pouvoir. Parce qu'il a toujours rêvé de ça. Le Burkinabé, il a une manière de fonctionner qui est très simple. Soit tu es avec lui, ou tu es contre lui. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je salue Marcel Krabé, depuis les States, représentant du PPACI aux États-Unis. Le Burkinabé, tu es avec lui là, tu es tranquille. Tu peux couper tête de quelqu'un, tu peux gifler ma camarade Françoise à auto, ça ne va pas quelque part. Je salue mon ami Yalson Crost. Voilà. C'est comme ça, lui, il voit la vie. Tu es avec lui, tu fais des bêtises. Non, il n'y a pas de problème. Mais sauf que c'est une méthode, mais ça c'est limite. Parce qu'il voit le diable partout. Dès que tu n'es pas lunettes, tu vois le diable partout. Draman Ouattara a mis des étudiants en prison. Pour ceux qui ne se rappellent pas, des étudiants, il les a foutus en prison.
Draman Ouattara a attrapé une femme, là, ça s'appelle Madame Méo. Je ne sais pas si vous vous rappelez, une femme au foyer, une femme de ménage. Elle, c'est rien. La femme là, même rien. Elle a fait la prison. Draman Ouattara, il met pasteur en prison. Draman Ouattara a mis imam en prison. Draman Ouattara, politicien, mais on ne parle même pas. Il est prêt, il est fou en tôle. Draman Ouattara, c'est-à-dire qu'on ne sait pas qui ne met pas en prison. Tu es dans la rue, tu passes, il regarde ta tête, bon, toi, va en prison. Tout le monde a eu pour son grade. Parce que il voit le diable partout. Tellement la peur est dans son camp. Il ne sait pas à quel moment les choses là vont venir. Ce qui est bien dans sa méthode, c'est que en faisant ça, il forge les gens et puis il va avoir un jour la goutte qui va faire déborder le vase. Parce que quand on regarde, on dit oh, les Ivoiriens sont mous, c'est des idiots, c'est des bêtes, ceux-là même vraiment, ils boivent bien, ils sont dans les buzz, voilà, c'est... Et là, quand on parle de Pétou, ils sont là-bas, c'est rentré ici, c'est sorti là. Et puis les choses se passent. Et tu as l'impression que c'est des gens qui ne peuvent pas réagir. Ne voyez pas ça comme ça. C'est un matin là. Vous-même, vous ne savez même pas où ça a quitté. Et puis ça sera moussi, le vieux moussi là. Et dit. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce que Mathieu Kra a dit. Attends, je vais mettre le micro là comme ça. Voilà. Ce que Mathieu Kra a dit. Nous tous, nous avons un cerveau dans la tête. Mathieu Kra, tu n'as rien encore compris. C'est ce qu'on appelle la politique. Vous suivez quelqu'un parce que vous voulez le suivre. Parce que vous êtes fanatique. Mais si tu es fanatique, il faut être intelligent souvent. Je ne t'insulte pas comme ton niveau intellectuel ou soit ton système nerveux, etc. Non, mais je te dis la vérité. Tu dis Laurent Gbagbo se soucie des Ivoiriens. Laurent Gbagbo se bat pour les Ivoiriens. Non, moi j'ai dit non aujourd'hui, j'ai dit non demain. Pourquoi il dit ça? Si vraiment Gbagbo Laurent se bat pour les Ivoiriens, voici les 3000 morts qui s'est passé en Côte d'Ivoire dans la guerre. On se pose des questions, qui est à la base de ça? Mais nous, on peut accuser Laurent Gbagbo parce que c'est lui qui était président. Quand il y a un président de la République, quand il y a des choses qui se passent dans ton pays, c'est toi qui es responsable. Voici l'exemple que Papa Addo donne aux Ivoiriens et Papa Addo donne au monde entier. Quand tu es un président de la République, quand il y a des petits trucs, tes oreilles sont dressées pour tout attendre. Tu es au courant de tout ce qui se passe. Il faut avoir un service de renseignement. Mais si vous êtes au pouvoir et vous voulez danser, faire des couper, décaler, ceci, et puis maintenant les malfaiteurs viennent vous surprendre avec vos dollars qui étaient là devant vous. Mais imaginez-vous, ils vont vous servir. Gbagbo Laurent ne lutte pas pour les Ivoiriens. Si Gbagbo Laurent luttait pour les Ivoiriens, vous les PPACI là, regardez les propos de Damana Picasse. Vous avez écouté les propos de Damana Picasse, où il dit non que oui, le 6 va devenir 9. On a vu d'autres dire non, que c'est pas ça. On a vu vos collègues cyber-activistes des PPAC qui disent oh non, affaire de 6 va devenir 9 là, c'est Blé Goudé qui a inventé ça. C'est Blé Goudé qui dit 6 va devenir 9. Pourquoi Blé Goudé dit ça là? Oui, Blé Goudé c'est un traître, il est ceci, il est cela. Il dit, ce que vous avez planifié contre Papa Addo là, entre vous-même ça va se servir. La nourriture empoisonnée que vous avez planifiée contre Papa Addo là, la nourriture là, vous-même vous allez manger nourriture et puis vous allez toucher vos mentons pour dire, tiens, nourriture là, nous on pensait qu'on allait avoir Papa Addo, c'est nous-mêmes on a mangé. C'est ça qui est en train de tomber sur vous. Voici les retombées. Vous pensez que nous les Ivoiriens on est un peu tarés quoi. Vous pouvez avoir beaucoup de personnes, mais nous qui sommes sur les réseaux sociaux, nous aussi on voit clair, on voit ce qui se passe. Vous n'avez pas de projet. Vous n'avez pas de projet pour la Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas de projet pour la Côte d'Ivoire. Vous avez géré un pays qui est la Côte d'Ivoire. Regardez les sorties de Kone Katine et puis tu dis ouais, Kone Katine est loyal, oui, Kone Katine est fidèle à papa, et il est fidèle à papa Laurent Gbagbo. Donc, mais moi il dit c'est que tout ce Kone Katine, Damana Picasso, Stéphane Kipré, Odette Lorugno, tout cela, c'est les propos, c'est qui les gars font sortir là. Laurent Gbagbo au courant de ça, Laurent Gbagbo cautionne ça.
Si Laurent Gbagbo aimait les Ivoiriens, là, il allait dire à ceux-là, non, arrêtez de dire ça là. Arrêtez de dire ça là. Respectez un peu la mémoire des gens qui sont morts. Respectez quand même la mémoire des gens qui sont morts. Vous ne respectez pas parce que chez vous, vous en foutez de quoi? Mais attends, vous êtes malade ou bien? Vous qui êtes là matin, midi, soir, vous qui ne parlez pas de la paix, de la réconciliation, vous êtes malade ou bien? Vous avez quel problème? Vous avez quel problème? Il y a des gens qui ont perdu leur famille aujourd'hui, eux-mêmes écoutent vos propos là même là. Les gars, les cœurs saignent, ça les fait mal. Ça les fait pratiquement mal, ça les déchire le cœur. Et vous êtes là, devant votre petit écran, oui, lui il a fait ceci, lui il a fait cela, oui, lui il a fait ceci. Et puis vous êtes fiers. Mais il dit, le karma de ça là va vous prendre. Le karma de ça là va vous prendre. Vous n'avez pas de autre sujet. Hein. Ouais, c'est un Burkinabé, c'est un étranger, c'est un Burkinabé, c'est un étranger, c'est un Burkinabé, c'est un étranger, c'est un Burkinabé. C'est ça seulement. Maintenant, on dit Laurent Gbagbo, c'est un Silla, c'est un Malien. Vous dites quoi? Il a un côté malien, vous dites quoi? Vous dites quoi? Laurent Gbagbo a un côté malien. Laurent Gbagbo a un côté malien. On dit son papa est malien, sa maman est chose à bêter des Gagnois. Vous dites quoi? Vous dites quoi? Vous avez le même trou qui est dans vos jambes là-bas. Là. Vous voyez ce trou-là, mais vous oubliez ce trou-là pour aller regarder dans la jambe de l'autre personne pour dire non, qu'il y a le trou là-bas. Arrêtez vos bêtises là. Si vous n'avez rien à nous dire là, nous les Ivoiriens, on dit c'est 2025 là. Moi, je dis toujours, je lance appel aux Ivoiriens. Vous qui m'écoutez, matin, midi, soir, partez vous enrôler. Même si toi, tu ne veux pas t'enrôler là, néanmoins, dis à tes parents. Il faut encourager tes parents, ils vont aller s'enrôler. Et tu vas leur dire, celui qui est en train de développer le pays, c'est Papa Ado. Actuellement, le reste, ils ne veulent pas nous montrer les carnets d'adresse. Eux, ils ne peuvent pas nous sensibiliser. Eux, ils sont là seulement de la guerre. Eux, ils sont là, c'est la guerre seulement qui est dans les têtes. Dieu merci qu'au moins, ça vous avez tombé si quelqu'un qui est gentil, qui est généreux. Quelqu'un, tu ne peux pas tuer une mouche. Tu dis non, même si tu es en train de passer, il te prend, il te met en prison. Oui, Papa doit en train de mettre tout le monde en prison. Papa doit en train de faire, même quand tu marches, mais il te voit, il dit, toi là, tu es allé en prison. Mais attends, vous êtes malade. Si c'était comme si là, en Côte d'Ivoire, là, c'est que il n'y avait plus quelqu'un qui pouvait marcher. Il n'y avait plus quelqu'un qui pouvait marcher. Quand tu fais bonne chose, qui va te calculer? Tu fais mauvaise chose, ils vont t'interpeller. Si c'était pour dire non, lui qui marche et puis on le met en prison, c'est que Damana Picasso, il était en prison. Kone Katina, lui aussi, il était en prison. Stéphane Kipré, lui aussi, il était en prison. Où il n'était pas là, je pense qu'ils sont en prison. Hein. Et Odette Lorignon, elle aussi, elle était en prison, elle est en prison, elle est là. Sinon, tu ne peux pas me dire, le Papa Ado, quand tu marches à mettre, il te met en prison. Donc, ceux que j'ai cités là, ils sont en prison. Même Laurent Gbagbo, mais il est en prison aussi. Il y a quoi? C'est ça vous appelez, j'ai fait la politique? C'est ça vous appelez, j'ai fait, ici un cyberactiviste, analyse, oui, ici c'est, mais vous êtes nul. Vous êtes nul vous êtes nul quoi. Vous êtes vraiment nul. Parlez des biens, parlez des tant, oui, encouragez des jeunes à aller s'enrôler et dites-leur la vérité. Voici ça, c'est qui vous pensez, voici ça. Nous, quand nous on était au pouvoir, quand nous Mato était au pouvoir, voici pourquoi il n'a pas développé, parce qu'il y avait stress derrière lui, il y avait des gens qui étaient motivés pour déstabiliser son pouvoir, c'est comme ça les gens peuvent accepter. Mais vous, c'est pas ça. Vous, c'est pas ça là qui passe dans vos têtes. Vous voulez salir le nom de la personne, mais lui que vous salissez son nom là, quand il finit de salir son nom là, mais quand la personne, lui que tu lui as dit là, non, lui là n'est pas bon là, mais quand il vient regarder la corde, il va dire, tiens, c'est pas, le gars a dit non que lui, il ne travaille pas et puis il est méchant, il est ceci. Mais regardez, et vous aussi, moi-même, je voulais vous parler. Matin, midi, soir, vous qui parlez, non, Alassane c'est un Burkinabé, Alassane c'est un Burkinabé. C'est vous, mais vous n'avez pas honte dans votre vie. Vous ne connaissez pas la honte. Quand on dit la honte, là, c'est vous ne connaissez pas la honte. Pourquoi je dis ça? D'abord, Laurent Gbagbo, que vous dites, Laurent Gbagbo est le président, il est ivoirien. Laurent Gbagbo est ivoirien. Il n'est pas de quoi, autre nationalité. Mais quand le vrai Ivoirien a pris le pouvoir, là, il a fait quoi? Quand le vrai Ivoirien a pris le pouvoir, là, il a fait quoi? Vous dites l'autre, c'est un Burkinabé. Il n'y a pas de problème. Même regarde le Burkinabé.
Aujourd'hui, regarde le Burkinabé, que vous dites c'est un Burkinabé, regardez comment il est en train de travailler. Regardez comment il est en train de travailler. Il travaille. Jusqu'à les Ivoiriens même sont contents pour dire oui, ce monsieur-là travaille. Ce président-là travaille, oui. Il est bon, il est ceci. C'est comme ça on fait. Mais vous êtes là, oui, c'est un étranger. La Côte d'Ivoire, là, oui, on ne peut pas parler parce que c'est un Burkinabé. Il met les gens en prison, il est ceci. Mais vous n'avez pas la honte. Hein? Vous n'avez pas la honte. Hein? Ah, on peut faire ça. Il faut être un vrai soulard ou il faut être un vrai idiot. Il faut être un vrai idiot dans la tête avant de se comporter comme ça. Oui. Avant de se comporter comme ça. Sinon, quelqu'un même qui est intelligent, quelqu'un qui sait que oui, voici quelqu'un qui est en train de développer la Côte d'Ivoire. On doit le suivre. Mais vous, c'est pas ça. Matin, midi, soir, c'est pour venir insulter les gens. C'est pour venir dire, c'est un Burkinabé. Il n'aime pas les Ivoiriens. Vous qui aimez les Ivoiriens là. Mais pourquoi dans vos bouches, c'est que de la haine qui sort dans vos bouches? Quand on regarde vos vidéos, nous-mêmes, on est découragés. On dit, mais ceux-là même, eux nous envoient où? Eux n'ont pas autre projet. Hein. Eux n'ont pas autre projet. Les projets, comment faire pour déstabiliser la Côte d'Ivoire? Les projets, comment faire pour tuer des Ivoiriens? Les projets, comment faire pour nuire des Ivoiriens? Eux, c'est les projets qui sont là. Eux, c'est les projets qui sont là. Ayez pitié de vous. Ayez pitié de vous. Vous pensez que nous, les Ivoiriens, nous tous, on est sur les réseaux sociaux. Même petits Français qui en parlent là, il y a d'autres là, ça va rentrer dans les Congos et puis on avance. 2025 là, il dit, même si on place Laurent Gbagbo, oui, comment dirais-je, oubliez son nom, Blé Goudé, oui, c'est un traître. Blé Goudé a tourné la veste, Blé Goudé a fait, mais c'est quelle veste mais vous avez donné à Blé Goudé? C'est quel truc mais vous avez donné à Blé, c'est quelle veste vous avez donné à Blé Goudé? Rien. Vous n'avez rien donné à Blé Goudé. Mais matin, midi, soir, c'est vous êtes là. Blé Goudé c'est un traître. Blé Goudé a fait ceci. Blé Goudé n'est pas bon. Blé Goudé c'est un traître. Blé Goudé ceci. Mais Blé Goudé c'est mort. Il s'en fout de vous. C'est pas vous payez ça, ces déplacements. Blé, il s'en fout de vous, Blé Goudé. Ce qu'il est en train de faire là, vous n'êtes même pas, même pour dire que vous allez avoir petit moitié même de ce qu'il est en train de faire. J'ai ce que Blé Goudé est en train de faire là. Vous ne savez pas c'est combien des Ivoiriens il est en train de convaincre comme ça. Vous ne connaissez pas. Vous pensez que c'est pour venir dire non, lui là n'est pas bon, lui là est bon, lui là n'est pas bon. Vous pensez que c'est dans ça l'Ivoirien veut rester? Vous pensez que c'est dans ça l'Ivoirien veut rester encore? Vous n'avez rien encore compris. Hein? Vous n'avez rien encore compris. Vous n'avez rien encore compris. Nous les Ivoiriens maintenant, nous on est motivés à aller de l'avant. Nous on est motivés de soutenir celui qui est au pouvoir. Parce qu'il travaille. Il nous montre, il connaît la valeur des Ivoiriens. Laurent Gbagbo est venu. Il a fait quoi? C'est comment. Il est vite, c'est maïs. C'est comment. Mais celui-même qui a chanté c'est comment là. Quand il est venu en Côte d'Ivoire là, est-ce que Gbagbo l'a reçu? Arrêtez ça quand même. Gbagbo vient au pouvoir aujourd'hui, il travaille là. Moi, je vais le suivre. Mais si Gbagbo vient au pouvoir et puis il ne travaille pas là, c'est comme balle perdue. Hein? C'est comme une balle perdue. Parce que je ne peux pas accepter que quelqu'un, j'ai dit, je vais lui faire confiance et puis, je vois même vraiment ce qu'il est en train de faire aux Ivoiriens même, ça n'a pas de sens là. Mais c'est mieux de me décourager. On dit on veut aller de l'avant. C'est vous êtes là matin, midi, soir. Lui là a mot de tête. Oui, lui là a trahi. Lui, chez vous, dans vos têtes. Quand tu n'es pas à Laurent Gbagbo, c'est que tu es un traître. Mathieu Kra. Dans vos têtes là-bas là. Quand tu n'es pas avec Laurent Gbagbo, vous trouverez que la personne c'est un traître. Faut suivre Laurent Gbagbo. Même si Laurent Gbagbo même vient, il tousse haut. Faut le suivre. Laurent Gbagbo ne montre pas quelque chose de... Faut le suivre. Non. Vous pouvez le suivre. Mais il y a des gens qui ne peuvent pas accepter. Il y a des gens qui ne peuvent pas accepter ces trucs-là. Il y a des gens qui ont une tête pour réfléchir. Ouais.
Ils ont une tête, c'est pour réfléchir, pour dire, attends, nous-mêmes, on est en train de suivre quelqu'un là même. Est-ce que vraiment, ce qu'il est en train de faire, est-ce que ça peut nous arranger? Oui, les gars se posent des questions. Mais c'est celui qu'on suit, est-ce que ça, il peut nous arranger? Vous ne faites pas ça. Vous êtes là, oui, étranger. Étranger. L'Ivoirien est fatigué de votre histoire d'étranger. L'Ivoirien est fatigué. Changer de méthode. Changer de méthode. Ce qui l'Ivoirien n'a pas encore, c'est de ça là. C'est en train de gratter. C'est de ça là, gratter. Changer. Changer. Si vous ne changez pas là. Si vous ne changez pas là, c'est là que vous allez comprendre que 2025 là, même passer au premier tour, Gbagbo ne peut pas. Même si Gbagbo est candidat aujourd'hui, et puis on dit premier tour, Gbagbo ne peut pas gagner. Oui, Gbagbo ne peut pas aller au premier tour. Il ne peut pas passer même au premier tour, jamais. Parce que les Ivoiriens sont déçus de lui. Les Ivoiriens sont déçus de lui. On le dit oui fort. Les Ivoiriens sont déçus de lui. C'est pas quelqu'un mais où tu peux le prendre comme exemple, quoi. Non. Celui, tu peux pas le prendre comme exemple pour dire, ah, ça, c'est exemple. Hein. Oui, Laurent Gbagbo, il est exemple. Non, 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 non. Ça ne marchera plus. Donc, Mathieu Kra, ton affaire de dire que oui, quand il marche, en même temps, on te prend, on te met en prison. C'est que la prison était remplie. Hein. Même où on te parle, mais Laurent Gbagbo aussi est en prison parce qu'il a encore des voix. Mais toute sa famille aussi, eux tous sont en prison. Non? Même toi, même Mathieu Kra, ta famille aussi, eux tous sont en prison. Non? Vous n'avez rien à dire aux Ivoiriens. Vous êtes là, c'est dans vos bouches, c'est étranger, prison, étranger, prison, étranger, prison. Et tu vas voir les idiots aussi, vont suivre cela comme vous, prison, étranger, prison, ça n'a pas de... Vous faites des vidéos mais qui n'ont pas de sens. Vraiment, la famille, j'aimerais m'arrêter là. Mais n'oubliez pas d'aller vous enrôler. Parce qu'à chaque fois on fait des vidéos, c'est pour vous interpeller, pour vous dire, partez vous enrôler. Parce que des gens comme cela, là, eux, ils ne lancent pas un message qui peut vraiment nous aider à aller de l'avant. Eux, ils sont là, eux, ils préparent un coup. Vous dites, ils vont enlever Papa Ado par la force, par la violence. Mais ça ne peut pas marcher. Parce qu'on est de cœur avec lui. Nous, on n'est pas ingrats pour dire ce qu'il a fait pour les Ivoiriens. Nous, on va quitter derrière lui comme banane pourrie. Jamais de la vie. Parce qu'il nous coûte très cher. Ce monsieur-là, ce qu'il a en train de faire pour la Côte d'Ivoire, nous, on est d'accord avec lui. Et puis, on est fiers d'être avec Papa Ado. Votre histoire de Burkinabé, c'est si peu. Burkinabé, ce sont les êtres humains. Voilà. Burkinabé, mais toi, mais tu es en train de dire, oui, c'est un Burkinabé, c'est un ceci. Et puis, dans vos bouches, c'est étranger seulement. Là. Et puis, vous dites non, que oui, Laurent Gbagbo se bat pour les étrangers. Les étrangers qui sont en Côte d'Ivoire, qui veulent vraiment rester en Côte d'Ivoire, ils se battent pour eux. Jamais. Quand Laurent Gbagbo était au pouvoir, là, vous avez vu, ceux qui étaient là-bas, là, ils ont vu les étrangers. Ils ont compris que la vie n'était pas facile. Ils ont compris que la vie n'était pas ça. On les traquait seulement. On les traquait seulement. Vous voulez blaguer des gens pour dire oui, Laurent Gbagbo se bat pour les Ivoiriens et les étrangers qui veulent rester en Côte d'Ivoire. Vos magouilles, vous pensez que c'est pas tout ça a marché. Jamais de la vie. La famille, vraiment, j'aimerais vous laisser. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous.